Alors, la prise de contact, c'est un moment à la fois très simple et qui peut aussi être délicat puisque il s'agit de tout de suite rentrer en phase avec son interlocuteur et de créer le climat qui va permettre ensuite le bon déroulement de l'entretien. Alors, quels sont les facteurs clés de succès de cette prise de contact? Alors, le premier, c'est la préparation. Cette préparation consiste à rechercher des informations qui serviront à justifier la prise de contact, que ce soit des informations sur l'entreprise que vous trouvez sur différentes sources, que ce soit sur Internet, dans les annuaires professionnels, dans les annuaires de la ville, et dans éventuellement vos anciens fichiers de prospection, ou s'il s'agit d'un client, il faut bien évidemment reprendre la fiche client avec toutes les informations et l'historique de vos relations avec ce client. Il faut soigner sa présentation, avoir une présentation adaptée à la situation, qu'il s'agisse d'une vente sur salon où là la tenue est un petit peu plus stricte, suivant les produits également que vous vendez. Si vous faites de la prospection en zone rurale, c'est peut-être pas la peine d'avoir la tenue costume cravate, etc., puisqu'on vous prendra plutôt pour des témoins de Jéhovah ou pour des vendeurs type. Il faut être en phase, avoir une tenue nette, propre, bien repassée, qui vous va de préférence, et vous sentir bien dedans. Une fois que vous avez fait tout ça, votre objectif, on le voit ensuite, c'est de susciter la confiance, de sécuriser le client. Ce que je vous conseille dans la prise de contact, c'est d'abord de vous présenter rapidement, de présenter votre société en 2 mots, de manière à ce que l'interlocuteur sache à qui il a affaire, et ensuite de rappeler le cadre de l'entretien. Soit c'est une prospection, donc vous expliquez l'opération que vous menez actuellement et ses objectifs, soit c'est un rendez-vous et vous rappelez le cadre, etc., de manière à pouvoir ensuite passer à la phase de découverte où vous allez poser des questions sur l'entreprise, la personne, s'il s'agit d'un particulier, et sur ses besoins. Alors, on vous dit qu'il faut être sympathique, bien évidemment, être franc, commencez pas à mentir, parce que là, si le client s'en rend compte, vous pouvez rentrer chez vous. Être chaleureux, c'est quand même la moindre des choses. Écouter, puisque vous savez bien que c'est la première qualité du vendeur. Comprendre, trouver des points d'accord, entrer dans l'univers du prospect, c'est-à-dire qu'ici, il faut être prêt à une relation de communication. Autre chose, si la rencontre se passe chez vous, je vous conseille de préparer la zone de vente de manière à être à l'aise, à ce que ça soit net, bien rangé, et également je vous conseille, si vous vous rendez chez le client, que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas, par exemple, poser vos documents ou travailler tout simplement, je vous conseille de demander avec un grand sourire au client de vous faire un petit peu de place s'il ne l'a pas déjà fait. Alors, la règle des 5 premiers. Alors, je vous propose cette technique qui est une technique qui reprend la technique classique des 20 premiers mots, 20 premières secondes, 20 premiers pas, etc., qui, en fait, l'une comme l'autre, insiste sur le fait que les premières secondes sont déterminantes, d'où l'intérêt d'être extrêmement bien préparé, ouvert et chaleureux. Donc, le premier instant, il va donner le ton à l'entretien. Les attitudes et vos gestes, s'ils inspirent confiance, vont permettre à l'entretien de se dérouler d'autant mieux. Le regard est extrêmement important. Il doit être franc, il doit être ouvert, pas inquisiteur, mais vous devez pouvoir créer un contact grâce à votre regard. Le sourire, il y a un proverbe chinois qui dit que celui qui ne peut sourire ne doit pas ouvrir boutique. C'est la clé de
de la communication et peut-être qu'on reviendra un jour dessus, je vous expliquerai pourquoi. Le premier mot, eh bien, évidemment, c'est éviter d'être maladroit. Réfléchissez, préparez vos deux premières phrases, vos deux premières questions, de manière à être prêt et efficace. Pour vous aider et pour vous aider à mémoriser surtout, vous pouvez noter ici ce que vous allez faire au moment de l'accueil, avant la visite et au moment de l'accueil pour être efficace lors de votre entretien. C'est un conseil que je vous donne, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et faire ce petit travail. Un petit approfondissement si vous le souhaitez, vous connaissez déjà dans le cadre de la prospection la fameuse méthode AIDA, accroche ou attention, intérêt, désir et action. Votre objectif c'est bien de pousser votre client à l'achat et au moins à vous écouter. Donc vous pouvez utiliser ces 4 temps pour arriver à faire une bonne découverte en attirant l'attention du client, lui donnant envie d'écouter la suite, ensuite en suscitant l'intérêt, en lui expliquant clairement ce que vous proposez et comment éventuellement vous pouvez l'aider. Et ensuite, vous pouvez provoquer le désir, hein, en lui demandant de manière à ce qu'il ait envie de travailler avec vous, pour ensuite le pousser à l'achat dans une phase suivante. Maintenant que vous avez créé un contact favorable, vous pouvez passer à la découverte. Cette découverte est quelque chose d'essentiel, c'est la phase la plus importante et dans cette phase, vous allez écouter un outil qui est extraordinaire, c'est l'écoute active. L'écoute active, c'est un ensemble de choses. Vous êtes complètement ouvert à la communication, ça veut dire que vous êtes capable d'observer le client, d'observer ses réactions, d'observer son accord ou son désaccord avec ce que vous êtes en train de dire, ses réticences éventuelles qu'il faudra éclaircir. Vous l'écoutez parce que vous avez prendre en compte votre client et lui montrer que vous le prenez en compte. Le questionner pour obtenir les informations qui vous manquent. Le questionner habilement, ça veut dire en utilisant un jeu complet de questions ouvertes pour le laisser s'exprimer, pour avoir des informations spontanées, de questions fermées pour avoir des informations plus précises, la reformulation bien évidemment pour vérifier que vous avez compris votre client. Alors on peut faire une reformulation globale sur les besoins du client à la fin de l'entretien, mais vous pouvez tout à fait, si vous avez l'impression de ne pas comprendre complètement ou si vous avez un léger, même infime doute, vous pouvez absolument faire des reformulations partielles. Votre client vous en sera reconnaissant parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est d'être entendu et compris. Alors, votre première arme, c'est l'observation. Vous allez apprendre énormément de choses uniquement en regardant et en intégrant les informations que vous récupérez en regardant et en analysant. Petit exercice, vous avez ici deux personnages qui marchent dans la rue, manifestement. Vous pouvez très bien, rien qu'en les regardant, c'est un jeu que vous pouvez faire et qui est un jeu d'entraînement, si vous êtes à une terrasse de café, sur un banc, vous regardez les passants et vous essayez d'imaginer leur métier, leurs pensées, leur caractère, la situation dans laquelle ils sont. Et vous allez voir que en utilisant la grille qui vous est proposée dans le livret, on peut tout à fait avoir beaucoup d'informations avec la simple observation. Le seul bémol, c'est que il faut éviter de s'en tenir à la simple observation parce que elle peut faire appel à des préjugés, à des idées toutes faites. Elle peut vous induire en erreur parce que parfois on a des gens extrêmement mal habillés ou peu soucieux de leur apparence, qui sont des gens disposant de moyens importants et peut-être très intéressés par vos produits. Donc il ne faut pas vous en tenir, mais c'est un des outils
tout à fait utile à votre travail. Vous pouvez faire l'exercice suivant en utilisant les deux dessins que je viens de vous montrer et remplir le tableau pour voir ce que vous êtes capable d'en déduire. Et comme je vous le disais, amusez-vous à le faire à vos moments perdus pour, lorsque vous voyez des passants, essayer d'imaginer leur vie, leur personnalité, leurs besoins, leur métier, leur situation. Alors l'outil suivant, c'est le questionnement avec toute votre batterie de questions. Alors pour rappel, la question ouverte, c'est une question du type que puis-je faire pour vous? Euh, que pensez-vous de telle chose? Comment analysez-vous ce phénomène? Que pensez-vous des produits qui satisfassent actuellement votre besoin? Euh, voilà, c'est des questions qui vont permettre de savoir un petit peu ce que le client a dans la tête. À l'opposé, vous avez la question fermée. Question numérique, combien de frères et sœurs avez-vous? Combien d'employés avez-vous? Question non numérique, où habitez-vous? Que faites-vous ce soir? Combien de machines possédez-vous? Etc. Ensuite, la question alternative, qui est une question un petit peu intermédiaire et qui permet de guider le client, mais de le laisser parler malgré tout, qui est la question alternative. Préférez-vous, préférez-vous? Laquelle de ces deux solutions vous semble-t-elle la meilleure? Alors, une question alternative, c'est un choix. Une alternative, c'est un choix entre deux, trois ou plus de possibilités. C'est un outil qu'on utilisera aussi au moment de la conclusion. On verra comment. Donc vous avez ici un petit exercice à faire que je vous engage à faire, qui vous rappelle les différents types de questions. Une question extrêmement utile, c'est la dernière, c'est la question d'approfondissement. C'est la question que vous allez utiliser pour faire préciser le client et pour en même temps le guider lorsque vous avez quelqu'un qui vous fait qui parle de manière un petit peu désordonnée ou qui au contraire ne parle pas assez. Qu'entendez-vous par difficile? Qu'est-ce que pour vous est un produit, qu'est-ce que pour vous un produit économique? Et c'est un outil, la question d'approfondissement, qu'on va aussi utiliser au moment de la réponse aux objections, surtout dans les objections non sincères. Enfin, la reformulation. Reformuler, c'est récapituler devant le client ce qu'il recherche afin d'être sûr qu'on est en phase. La reformulation, c'est quelque chose que vous avez beaucoup de mal à faire parce que vous pensez que vous allez passer pour un imbécile, que vous allez ennuyer le client, que d'abord ça vous fatigue et vous oubliez assez souvent. Alors, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, vous serez persuadé de l'intérêt de la reformulation lorsque, ne l'ayant pas fait, vous allez vous retrouver confronté à une grave erreur. Alors, si vous pouvez éviter d'attendre cette extrémité, vous pouvez commencer à travailler tout de suite. Alors, c'est une manière très simple qui commence par si j'ai bien compris, vous recherchez donc. En fait, ce que vous recherchez, c'est donc pour vous, le produit idéal, c'est. Et ensuite, vous faites une description sommaire, pas sommaire, vous faites une description synthétique de ce que veut le client. Pour vous y entraîner, je vous propose de faire les exercices ci-dessous. Je vous ai proposé un exemple. Je suis frileuse et je recherche un pull confortable, mais je veux quelque chose de facile à entretenir. Et puis attention, je ne veux pas de ces couleurs horribles qu'on voit cette année. En fait, vous voulez un pull chaud et confortable, lavable en machine, et dans un coloris classique, c'est bien ça. Faites donc l'exercice 1, 2 et 3. Ce sont des formulations de clients qui sont tout à fait intéressantes. Faites-le au brouillon et puis corrigeons-le ensemble. Voilà la 1 et la 2 et enfin la 5. Ensuite, nous passerons à la suite.